l'âge de 7 ans, effectivement, je reviens de magasiner avec ma grand-mère paternelle, Cécile Beauregard, et nous revenons de la Plaza Saint-Hubert. Et là, à un moment donné, on est sur de la Roche, tout près de où je demeure, à ce moment-là, et je m'arrête et je dis à grand-maman, grand-maman, moi, je ne vais pas me marier. Et ma grand-mère me dit, je sais. À ce moment-là, absolument, je savais, oui. C'était ton coming out. J'étais mon coming out avec elle. Avec elle. Mais c'est beaucoup plus tard que je fais un coming out officiel. Et ça, c'est en 1984. Je suis avec les Forces armées canadiennes. Je viens de terminer l'école de musique à Esquimalt et je suis muté avec l'orchestre de la réserve canadienne de la marine à Halifax. Et à Halifax, j'arrive. Et cette année-là, je savais que ça va se passer. Et comme de fait, nous, on n'était pas dans la garnison. Nous avions un édifice, des résidences Dalhousie, qui était pour nous. Et là, j'arrive, c'est une tour de 32 étages. J'avais 2 amis, Daniel et puis Vincent, qui avaient un appartement. Puis moi, j'ai mon appartement. Puis là, j'arrive dans leur appartement et c'était décoré. Et je vois en néon, je suis homosexuel. Mais évidemment, c'est mon imaginaire, c'est du Pedro Almodovar. Et là, il y avait cette musique, Les Amitiés particulières, chantée par Charles Aznavour. Et c'est là, je me fonds en larmes. Vincent me prête son journal dans lequel il écrit une lettre à sa mère et il me fait lire cette lettre à sa mère. Et là, et ce fut mon coming out vraiment. Et puis ce soir même là, il m'invite à sortir. Nous allons dans ce premier bar, le seul bar d'Halifax, Rumors. Et là, on arrive et le 3/4 de la fanfare sont là. Et là, ce fut vraiment extraordinaire. C'est comme ça que mon coming out, de façon très heureuse, s'est manifesté.